Salut à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo très utile, surtout pour ceux qui débutent. Donc on va parler donc comment reconnaître une gine, parce que bon, pour commencer dans l'élevage des fourmis, il vous faut une gine bien sûr. Et si vous voulez, bon, vous pouvez l'acheter sur internet, ça, vous pouvez faire confiance au site, hein, il vous donnera une gine normalement. Après, si vous voulez la trouver vous-même dans la nature, il faut savoir reconnaître une gine d'une simple fourmi ou même d'un moucheron, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui confondent des fourmis avec les moucherons, donc on va commencer par ça d'ailleurs. Puisque pour reconnaître une gine, il y a trois aspects fondamentaux. Bon, en fait, déjà il y a la tête de la gine, enfin, pour savoir déjà que c'est une fourmi, parce que comme je l'ai dit, il y en a qui confondent avec des petites guêpes, ou des parasites, ou des moucherons. Il faut en être sûr pour ensuite réfléchir sur la question est-ce que c'est une gine ou pas. Donc pour savoir si c'est une fourmi, vous regardez la tête et la dégaine aussi, parce que là c'est un moucheron et une fourmi, vous voyez que ça a quand même rien à voir. Et la tête, vous voyez que la fourmi c'est toujours un peu pareil, c'est triangulaire, des petits yeux avec des mandibules, qui sont quand même assez caractéristiques, même si je sais que les mandibules sont différentes chez certaines espèces de fourmis, mais voilà, la tête d'une fourmi quand même c'est assez caractéristique. Après, un moucheron, vous aurez peut-être pas la loupe idéale pour zoomer sur sa tête, mais vous voyez bien que c'est quand même beaucoup plus petit qu'une fourmi en moyenne. Sa dégaine, comme je l'ai dit, et son vol aussi, qui est beaucoup plus contrôlé que le vol des gines. Donc, une fois que vous êtes sûr, ce qui n'est pas très compliqué normalement, que c'est une fourmi, pour savoir si c'est une simple ouvrière ou une gine, il y a donc là encore, on a donné la première pour savoir si c'était une fourmi. Maintenant, pour savoir que c'est une gine, il y a deux méthodes, deux techniques principales, il y en a deux pour moi, après il y en a toujours d'autres avec les sites, etc. Mais il y a deux techniques principales, c'est en regardant son thorax, c'est le principal, oui, parce que il y en a qui disent c'est en fonction de la taille, mais la taille ça rentre pas du tout dans les critères. Il y a des gines de 4 mm, des gines de 20 mm, en France c'est compliqué d'atteindre 20 mais ça se rapproche, 4-5 mm le minimum, donc la taille veut rien dire, ça dépend des espèces, donc la taille vous oubliez, c'est le thorax en fait. Si le thorax est très développé, donc si vous avez des ouvrières à côté pour comparer, c'est encore plus facile, mais quand vous avez l'habitude, vous n'avez même pas besoin d'avoir les ouvrières à côté. Vous pouvez reconnaître une gine en fonction de son thorax. C'est toujours un peu le même, je sais pas comment vous expliquer, vous aurez des images rectangulaires, assez bombées, donc très gros, avec le deuxième critère, c'est bien sûr l'abdomen. L'abdomen, c'est l'arrière qui est derrière le thorax. C'est... S'il est très développé, c'est aussi un signe que c'est une gine. Bon, le critère principal, c'est quand même le thorax. L'abdomen, c'est en plus, parce qu'il y a certaines espèces qui ont un abdomen plus petit que d'autres, même les gines. Surtout les espèces fondation dépendantes. Donc les espèces parasites, tout ça, elles ont un abdomen plus petit en général. Elles sont d'ailleurs plus petites. Mais ça reste des gines. Oui, et puis une erreur aussi fréquente, c'est que vous croyez que c'est une gine, mais en fait c'est un mâle. Donc le mâle, c'est assez facile de reconnaître, donc c'en est un, de ne pas confondre avec la gine. En fait le mâle, il a un abdomen, donc le dard si vous voulez pour les plus jeunes, ou le cul en gros, beaucoup plus fin, en forme de pointe, contrairement à la gine qui est beaucoup plus gros, arrondi. Et aussi le mâle est beaucoup plus petit que la femelle. Donc voilà, thorax et abdomen et cicatrice LR qui est le signe numéro 1, les cicatrices. Mais pour ça, comme j'ai dit, il faut un bon matos. Si ça zoome pas assez, vous le verrez pas. Donc j'espère que cette vidéo aura servi certaines personnes. De toute façon, comme j'ai dit, une fois que vous aurez l'habitude, vous ferez même pas gaffe, vous verrez le thorax. Moi perso, je regarde juste au thorax et je suis sûr à 100% si c'est une gine ou pas. Après, pour les fourmis exotiques, c'est un petit peu plus compliqué parce que le thorax est moins développé que les fourmis françaises, vous verrez. Mais c'est quand même assez caractéristique, le thorax rectangulaire assez développé. Donc je vous dis bye tout le monde, c'était Myrmex, ciao ciao.